J'ai réussi à perdre plus de 20 kilos. Nouvelles habitudes, nouvelle vie. Je vais mieux dans tous les sens, au travail, avec mes enfants, dans ma vie. Bonjour Romania, bienvenue. Ça me fait super Merci. plaisir de t'avoir ici pour pouvoir partager avec toi, que tu nous dises un petit peu, tu nous racontes ton parcours, comment ça s'est passé pour toi. Et tout d'abord, si tu veux bien nous dire qui tu es, comme ça on va te connaître un petit peu. Alors, Oumenia, j'ai 34 ans, maman de 2 enfants. Je suis chef de projet informatique depuis l'année dernière. J'ai pris en 5 ans, on va dire, 30 kilos. D'accord, donc ça fait à peu près 5 ans que tu batailles avec ça, avec le poids que tu as pris. Et donc tu avais senti peut-être un besoin de faire quelque chose pour changer cette situation. Comment tu nous as trouvés? Alors, moi, je regarde beaucoup sur Internet. Après, je me suis fiée avant à tout ce que je regardais. J'ai essayé pas mal de choses, style soupe aux choux, les médicaments miracles, les pilules miracles, qui sont censés faire perdre du poids, mais ça marche une fois sur deux. Et quand ça marche, c'est pas sur le long terme. Et je continuais quand même à regarder sur Internet. Donc, c'est sur Internet que j'ai vu la vidéo de John. J'avoue que c'est tombé au mauvais moment parce que c'était au moment où j'y croyais plus vraiment, D'accord. mais en ayant juste un peu le cerveau normalement constitué, tu arrives à suivre la logique de ce qu'il dit dans la présentation. Pour moi, c'était logique. C'était pas vendre du rêve. Oui, vous allez vous réveiller le matin, vous allez perdre tous vos kilos, vous sans effort, sans rien du tout, vous allez prendre un tel médicament et ça va marcher. C'était pas du tout ça, le discours, et c'est ça qui m'a attirée, justement parce qu'il y avait une logique que j'ai réussi à comprendre. Mhm. Certes, j'avais au début quelques doutes parce que j'ai perdu confiance en ce que moi je pouvais faire. Donc voilà, donc il fallait vraiment que je me pose avec moi-même. Je me dis, bah voilà, tout est là, pourquoi pas? Mhm. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me lancer. D'accord, super, super d'avoir pris le temps. Ça, c'est vrai que quand on prend le temps de connaître un petit peu et de voir comment ça marche, rester sur le groupe. Tu n'étais pas sur le groupe VIP, je crois que tu étais sur le groupe public d'abord. Et après, quand tu t'es lancé dans le programme, dans le groupe VIP, où c'est là qu'on suit et on accompagne les clients qui sont en train de faire le protocole. Et justement, comment s'est passé le protocole pour toi? Parce que tu as beaucoup échangé avec nous, tu as partagé des super recettes et plein de personnes ont commencé à te suivre dans tes expériences de recettes, donc c'était vraiment super. Mais comment ça s'est passé pour toi? Comment tu l'as ressenti? Bah déjà, pour les recettes, je me suis découvert une passion que Ah, j'aimais bien cuisiner avec des nouvelles idées et tout. Ça, je le faisais vraiment avec plaisir. Je me suis rapprochée de plein de personnes. Cette idée de communauté aussi, ça me plaît beaucoup. On s'est fait un petit réseau, on va dire. Après, ce qui s'est passé pour le programme, alors, moi, j'étais une accro au sucre. mm, Mais vraiment, pour le sucre, pour moi, c'était vraiment une drogue. Si je prenais pas de sucre, il y a des moments où je tombais, je m'évanouissais, quoi. Je perdais confiance et c'était vraiment, pour moi, impossible de ne pas prendre de sucre. Donc, le début, c'était un peu compliqué. J'avais mal à la tête pendant quelques jours, mais mm, c'est vite passé. J'avais envie au début de sucre, mais grâce aux granules, c'est vite parti aussi. Franchement, c'était vraiment limite pas gênant mhm, parce que c'était quelques jours et puis c'est bon, plus rien. Je commençais à m'habituer petit à petit. J'ai fait la première phase mincir. J'ai pas fait de sport pendant la première phase parce que pour moi c'était une épreuve. Je devais d'abord ouais, traiter sujet par sujet. Donc mhm, mhm. j'ai pas fait grand-chose au niveau sport pour la première phase. Après je me suis dit allez je me lance dans une deuxième phase mincir avec du sport. Cette fois-ci je vais essayer de faire les choses correctement. Donc je suis arrivée à la fin de la phase stabilisée. J'avais perdu 15 kilos. Wow, Et pour moi, c'était déjà bien, bien que super. mon objectif n'était pas de 15 kilos, mais de 30. Mhm, 15 kilos, déjà, je commençais à me sentir bien. Parce que moi, déjà, le premier objectif, c'est d'arriver à respirer parce que je respirais plus dans mes pantalons. Je mhm, mettais du 46 et je respirais plus. C'est parce que le 46 devenait très serré. oui. Pour moi, c'était hors de question de passer au 48. Donc, c'était vrai, déjà arriver à respirer. Déjà, à cette étape-là, fin de sa phase stabilisée, j'arrivais à respirer. J'étais plus essoufflée quand je montais les escaliers, Mm, quand je jouais avec mes enfants, parce que même pour jouer avec les enfants, c'était compliqué. Et j'avais pris plus confiance en moi parce que j'osais même plus me regarder, me prendre en photo. Alors, c'était pas juste pas possible. Et de même me regarder dans le miroir, même dans la vie de tous les jours, j'avais commencé à perdre confiance en moi. J'ai repris cette confiance même à cette étape-là. Donc là, c'est d'accord. la fin de la stabilité. Donc déjà, avec toutes les informations que tu partages, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça qu'aussi, comme on disait,
disais, le programme, on le limite à faire l'étape de perte de poids à 42 jours parce que le seuil de la motivation, il est entre 35 et 48 jours. D'accord? Donc la moyenne 42 jours. Et c'est vrai que plus on se rapproche de notre poids idéal, plus la perte ralentit aussi un petit peu. Donc c'est pour ça qu'on dit, bon, il vaut mieux faire par palier. Par exemple, 30 kilos, on va pas les perdre en 42 jours. Ça, c'est impossible et c'est même pas sain non plus. Donc il vaut mieux perdre un petit peu, bien stabiliser, bien enregistrer le nouveau poids, les nouvelles habitudes et après relancer une perte de poids si besoin. Mais sinon, tu vois, quand on prend les bonnes habitudes, le corps se relance aussi. Donc on peut continuer à perdre en phase stabilisée, ce qui est arrivé pour toi. Et comme tu dis aussi, le poids, c'est juste une référence. C'est juste la façon la plus facile de suivre le progrès, mais en même temps, les mensurations, le bien-être, tout ça, c'est vraiment important de le regarder, prendre le temps de voir comment on se sent. Et peut-être que à la fin, ben, les 30 kilos, c'est pas le poids que tu as besoin de perdre, mais 15, 20 kilos et d'y aller progressivement. Donc, c'est bien d'écouter ton corps aussi, de te dire, bah non, là, ça va déjà mieux. J'ai déjà fait un grand pas en avant et tu as déjà partagé beaucoup de détails sur le protocole. Donc, la phase mincir d'abord qui est pour perdre le poids, la phase stabiliser pour enregistrer et verrouiller tout ce que tu as fait dans la première étape. Et tu en es où maintenant dans le protocole? Alors, pour la phase renaître, bah, nouvelles habitudes, nouvelle vie. Je vais mieux dans tous les sens, avec au travail, avec mes enfants, dans ma vie. Bah, pour les habits, bah, je suis passée de 46 serrés à 42. Pour les tours de taille, bah, c'est 20 centimètres tour de taille, 25 tours de hanche et 15 centimètres tour de cuisse. Je prends beaucoup de photos, alors que avant c'était plus des selfies où on voit juste la moitié des visages. Et j'ai réussi aussi à perdre plus de 20 kilos. Waouh, super. On va dire 25. Bah, pourquoi j'ai pas le poids exact? Parce que j'ai arrêté de me peser. Je sens vraiment plus le besoin de me peser. J'ai plus de lien avec la balance parce que bah, rien que en appliquant les 8 principes de la phase renaître, pour moi c'est ça la vie au fait. C'est logique, c'est normal, c'est comme ça qu'on doit vivre. C'est pas comme ce que je faisais avant. Mhm. Certes, j'ai fait quelques écarts pendant mon anniversaire. Il y avait l'anniversaire de mon mari où je me suis permis une part de gâteau ou des glucides, mais bah, dans mon cerveau, c'est vraiment logique. J'ai mangé ça, je bois beaucoup d'eau et je vais bouger. Mhm. C'est pour moi, bah, en fait, c'est ça que j'aime aussi. C'est vraiment pas le fait, bah, perdre du poids. Oui, c'est une fierté. Oui, franchement, j'en suis contente. Mais c'est vraiment cette sagesse, on va dire, cette conscience que j'ai prise en sachant, bah, c'est comme ça qu'on doit vivre. Finalement, tout ce que je mangeais avant, même mon corps n'en a vraiment pas besoin. Et même quand je le mange, quand je dis que je me suis permis des écarts, oui, parce que là, pour moi, maintenant, j'ai repris une alimentation normale. Je me prive de rien. Je mange tout ce que je veux et je me suis transformée en accro au sucre à accro au sport. Et j'ai tout gagné, en fait. Il n'y a vraiment pas de... Ah, j'adore Voilà. cette phrase. J'ai tout gagné parce que vraiment, je t'accompagne dans cette pensée parce que c'est vraiment un changement. Et en fait, tout ce qui est autour de nous nous dit, ah ben non, tu dois avoir un statut et tu dois boire ou manger des aliments transformés, du fast-food, des restaurants, des boissons préparées, tout ça. Alors que naturellement, on sait ce dont notre corps a besoin, mais on l'a oublié. Donc, c'est comme tu dis, c'est la sagesse du corps et de repartir sur ces bases-là et de te recentrer sur toi et ça nous permet de profiter beaucoup plus de choses. Et comme tu dis, je pense que la relation avec la balance, tu dis, il y a plus de dépendance à la balance, mais il n'y a plus non plus de dépendance ni à ce statut, ni au sucre, ni aux choses qui nous font du mal, en fait. Donc, c'est vraiment un équilibre dans la vie. Et comme tu dis, ça permet de profiter de la famille, des enfants, de bosser avec une clarté mentale qu'on n'avait peut-être pas avant déjà. Donc c'est vraiment super. Et donc tu m'as dit, tu es presque à moins 25 kilos, moins 20 de tour de taille, moins 25 de tour de hanche. C'est vraiment un gros changement. Et je t'ai dit juste avant, Mm. je t'avais écrit parce que on voit dans la façon dont tu prends les photos, la confiance en toi que tu as gagnée. Parce qu'avant, Oui. tu te caches, tu essayes de cacher ton corps avec des objets. Et maintenant, c'est vraiment, je suis là, j'ai réussi, je suis moi. Et ça fait vraiment plaisir de voir ce changement positif aussi dans la confiance en soi. Donc, c'est vraiment super. Et est-ce que tu voudrais nous partager un petit peu sur le programme en lui-même, mais le support, l'application, euh, le groupe, le suivi que tu as reçu pendant ton parcours? Alors oui, bah, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ce qui m'a plu, c'est la logique du programme. C'est vraiment quelque chose, bah, comme on fait avec un enfant, on habitue
le cerveau, c'est comme si une éducation qu'on donne à notre cerveau. Ça, ce point-là, j'ai beaucoup apprécié. Qu'il y a, bah, si on veut réfléchir logiquement, bah, c'est logique ce qui se passe. Il y a une phase, bah, déjà pour le cerveau, 21 jours, c'est la phase qu'il faut pour le cerveau pour s'habituer. C'est vraiment, tout est étudié. Donc, c'est Mhm. vraiment, c'est pas du n'importe quoi. Donc, ça, c'est vraiment ce qui m'a plu. Ce qui m'a plu encore plus, c'est la présence. Parce qu'on voit des gens qui sont là juste pour vendre et qui disparaissent après. Là, ce n'est pas du tout le cas. Là, c'est une présence tout le temps. À chaque fois, j'ai jamais eu de questions sans réponse. À chaque fois que je posais des questions, j'avais des réponses. Le soutien, bah, la communauté aussi, encore une fois, qu'on a créé avec les membres, c'est juste extraordinaire. Et aussi, bah, même que ce soit toi, ta présence tous les lundis, comment tu prends la patience, la bonne humeur que tu partages, c'est vraiment génial. Et aussi, même jeune, les conseils qu'il donne, je le suis un peu partout maintenant. Les conseils qu'il donne, bah, c'est pour bien vivre. Donc, c'est un tout. C'est vraiment un tout. Et là, si, parce qu'il y a à chaque fois que je fais quelque chose dans ma vie, que je suis un programme ou ailleurs, je me pose et je me dis quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs. Mais c'est vraiment pas, c'est vraiment sincère ce que je dis. J'en vois pas des points négatifs, j'en vois pas aujourd'hui. Il y a que du positif, il y a le tout pour que ça soit parfait pour moi. On essaye. On fait notre mieux vraiment parce que c'est important. C'est pas un parcours facile parce que sinon tout le monde le ferait. Si c'était Ouais. facile de le faire, de revenir bah, justement sur l'authenticité de nous-mêmes, de prendre soin de nous et de perdre de poids avec après des années où on a vraiment galéré, où on n'y arrivait pas, c'est vrai que ce serait facile à faire. Tout le monde le ferait. Mais l'accompagnement est vraiment important et la bienveillance. La bienveillance aussi dans le groupe et des coachs qui accompagnent. Ça, c'est vraiment très important parce que ça va vous booster, ça va vous porter. Et bien souvent, les personnes le font seules. Il n'y a pas de soutien non plus, ni avec les amis, ni avec la famille. Et les autres personnes ne comprennent pas la démarche pour prendre soin de soi. Donc, ça me fait vraiment plaisir de recevoir ton retour sur l'équipe parce qu'on essaie vraiment de faire au mieux, d'être présent le plus possible et que vous ne soyez jamais seul dans ce parcours. Et une petite note, si tu pourrais nous dire par exemple ce que tu voudrais dire à celles qui doutent encore, qui ont un petit peu peur de se lancer, est-ce que tu pourrais partager une petite note pour elles? Je pourrais dire, bah, moi, moi, ce que j'ai vécu, bah, c'est vraiment, je me suis rendu compte au final que je suis la seule personne qui me bloque. Donc, ne pas se laisser se bloquer parce on est victime de nous-mêmes. Donc, vraiment se poser, prendre le temps de réfléchir, limite à peser les pour et les contre et voir ce qu'on a à perdre et ce qu'on a à y gagner. Et bah, juste prendre le temps de réfléchir vraiment et de ne pas se bloquer, de donner la chance. Et après, bah, moi, très rapidement, j'avoue que ce qui m'a bloqué, c'est vraiment le fait d'avoir peur de me retrouver seule, et ce n'est pas le cas. Aussi la partie financière, mais moi, j'étais vraiment désespérée que j'envisageais la sleeve, j'envisageais de faire quelque chose qui coûtait 10 fois plus cher. Ouais. Donc, c'est vraiment, et là, je me rends compte que j'allais faire quelque chose d'irréversible et que c'est dangereux en plus pour la santé Mm. et que j'ai remplacé par quelque chose qui est 10 fois moins cher et qui est bon pour ma santé et qui va me suivre au long terme. Il y en Voilà. a aussi qui ont peur de la prise de poids. Bah là, je continue à perdre, même en reprenant une alimentation normale, tout en ayant Mm. à l'esprit de garder bah, les bonnes habitudes. Bah, je peux pas faire du sport, c'est pas grave, je vais bouger quelques secondes, quelques minutes et progresser progressivement. Et voilà, juste ne pas se bloquer. Et c'est vrai parce que si on se bloque, comme tu dis, et c'est pour ça qu'on travaille aussi sur les pensées, les émotions et la motivation, parce on a besoin de faire un travail intérieur aussi. Et parfois, c'est des gens à l'extérieur qui nous ont dit, non, mais tu y arriveras jamais, c'est trop compliqué, tu t'embêtes pour rien. Donc, c'est vrai que nous-mêmes, et c'est notre machine, c'est notre parcours, et c'est d'arriver à cette réalisation et de se dire, non, il faut que j'y aille, c'est pour moi et que tu ailles de l'avant, c'est vraiment super. Je pense qu'on va rester là parce que c'est vraiment formidable. Je veux pas m'arrêter. Merci. Merci beaucoup.